asalelio likambo moko ya matimo to likambo iseli moko moto mosusu aza na témoignage très rapidement eza te ok soki témoignage eza te tokozwa bakantika individuel naza na kantika individuel naza mpe na bakantika individuel na ngai nakopona moto ayemba yango mpona linga yango mingi amen mais oyo aza na kantika individuel akoki koleka avant kenga mpe napona oyo ya ngai eza te c'est prévu oyebi na linga nzembo na mingi donc amen nalinga yango mingi nzembo wana soki Yesu aza na biso tokobanga eloko te amoko ozala na Yesu te mais biso wana tozalaka na Yesu tobangaka eloko moko te po toyebi Yesu azali amen. 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 Il est vivant. Il est ressuscité.
Qui est cet homme? Qui est cet homme? Acclamons pour le Seigneur Jésus. Amen. Et bien, ça va avancer moment où ça va. Ce qu'on y est bien, on a journée, on a eu le col, et l'eau moko boy. Amen, amen. Ça sonne qui dit boy en tout cas. Ata soki na zampiaka. Ata na zaki na basusi na ebike. Yawe ndazani osonanga. Pena ana tina mobanga eloko moko te. Amen, amen. Frère Billy. Tobeteli frère Billy Maboko. Ala kazali koleka. Zamba pambo na biso. Ata na pasi, ata minyoko, akosimbasi, komona Yesu. Ata na pasi, ata minyoko, akosimbasi, komona Yesu. Ata na pasi, ata minyoko, akosimbasi, komona Yesu. Ata milele, beba mbongi kuyai. Akosimbasi, komona Yesu. Yesu singoya mutima. Yesu nani, komona Yesu. Komona Yesu singoya mutima. Yesu nani, Yesu nani, komona Yesu.
Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Acclamons pour le Seigneur Jésus. Amen. Pour Jésus-Christ, Anikaka, Baye Pelaye. Amen. C'est la casse. Yahweh Bananze Boye Bagari. Amen. Amen.
dit ceci, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Nous sommes en train de célébrer et commémorer notre 10e anniversaire. Ce n'est pas une petite fête, c'est une grande fête. Ce que nous savons, malgré les désagréments, tout ça va s'arranger. Je vous prie de vous lever s'il vous plaît. Quelqu'un doit parler au Seigneur. Dire merci à Dieu pour ces 10 ans d'années. Il nous a gardés protégés. Nous devons être reconnaissants. Oh bien-aimé, si ce n'était pas lui, Seigneur, mais nous ne pourrons pas arriver aujourd'hui. À cela parle à Dieu. Dis à Dieu maintenant. Dis à Dieu merci. Prions dans le nom de Jésus. Chacun de nous doit prier. Seigneur. Alléluia. Zambe la telemeli nyonso. Zambe. Non.
Tu es au milieu d'eux. Seigneur Jésus, notre réunion d'aujourd'hui, c'est pour toi, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Mais nous voici, Seigneur, devant de petites et désagréments. Seigneur, descends, Seigneur. Mettre de l'ordre, Seigneur, afin que notre culte puisse très bien se passer. Seigneur Jésus, tout esprit de coupure, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, nous les chassons de cet endroit. Au nom de Jésus, tout celui qui a fait pour déstabiliser cette église, nous le neutralisons dans le nom. Seigneur, descends, parce que nous avons besoin de toi. Nous recommandons ce culte dans tes mains. Bénis tes enfants. Réponds favorablement à toutes leurs requêtes. Oh Jésus Seigneur, sans toi Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Merci Seigneur, parce que tu nous as toujours exaucés. Oh merci Père. Merci pour ces 10 ans Seigneur. Nous te disons merci. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Au Seigneur le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Moi aussi j'avais ma cantique aussi. Hein. Je devais aussi chanter. Pendant qu'on arrange là-bas, je ne sais pas si qu'est-ce qui se passe. Mais je crois que tout ça va très bien s'arranger. Alléluia. Est-ce que vous me permettez que je puisse chanter? Malgré ma voix n'est pas bonne. Alléluia. Je crois que le pasteur est déjà là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ceux qui ont des pannes qui puissent déjà les préparer. Amen. Pour honorer son serviteur. Moi, pendant que je chante, et pour Frère Christian doit être là aussi, pour déjà remonter la chose.
Je vous salue tous ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Salut aussi pour moi, celui qui est à côté de vous. Que le Seigneur bénisse. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ce jour qu'il nous a donné. Et parce qu'il m'a fait grâce pour qu'aujourd'hui je puisse venir et payer cette dette. Ça fait longtemps que j'avais promis que je vais venir. Alors le pasteur a tellement fait la pression qu'aujourd'hui me voici. Et Dieu bénisse pasteur Matinga. Et qui bénisse tous. Et je le remercie aussi pour cette confiance. Oui, parce que c'est pas facile de faire confiance à quelqu'un et lui donner la chair. Et je sais que c'est notre enfant. Alors nous devons les soutenir avec nos prédications pour que vous puissiez aussi grandir. Je suis le pasteur Louis Kabouya. Je vais rentrer le mercredi. Alors pourquoi pratiquement dernière qui me fait. Alors merci beaucoup, je vais le saluer. Je serai déjà là depuis très longtemps. Mais en passant par l'église, on m'a dit que le ministre Constant Tamba va arriver là. Alors, il m'a dit, bon, c'est quand même bien d'être là. Je suis quand même parmi les grandes personnes qui sont sur la ville. Les personnes âgées. Alors, j'attendais un peu, mais il s'entraînait. Alors, je suis venu, je crois que je vais rentrer rapidement après la prédication. Peut-être qu'il peut venir après. Maintenant, nous pourrons lever pour la parole du Seigneur. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 21. Nous lisons le verset 17 jusqu'au verset 22. Matthieu au chapitre 21. Verset 17 à 21. À 22. Mais avant, prions. Dieu notre Père Céleste, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as donné et cette opportunité que tu nous donnes de nous tenir loin de cette chaîne. Seigneur, nous te prions que l'onction puisse être avec nous. Tu lever jusqu'à la fin, Seigneur. Nous voulons passer des moments merveilleux en ta présence, ô Dieu. Bénis cette église. Bénis pasteur Mavinga. Seigneur, je voudrais que ta grâce puisse se poser sur cette église, Père. Ça fait 10 ans, mon Dieu. Je voudrais que tu fasses quelque chose pour faire de moi. Faut qu'il soit béni pendant ces 10e années. Et les années qui commencent maintenant, Seigneur. Fait que ce soit des années de grande prospérité pour cette église.
Alors nous voulons leur parler de ta part, Seigneur. Nous voulons que cette prédication puisse travailler dans cette église. Je suis un homme, oh Dieu, mais tu as mis sur mon cœur que je parle sur ce que je vais parler maintenant. Je veux, Seigneur, que cela produise des effets. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons Frère debout. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne laisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent: comment ce figuier est-il devenu sec à un instant? Jésus leur répondit: je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevrez. Que devenir sa parole, nous allons s'asseoir. Et à partir de ce verset, ces écrits que nous avons lus, Frère Branham a donné beaucoup d'enseignements là-dessus. Il a utilisé ça pour prêcher la foi parfaite. Il a utilisé ça pour prêcher par cette montagne beaucoup de choses. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé ici. Je sais que dans Marc, lorsque on parle de ce figuier, il a dit, il a morti l'arbre aujourd'hui, et les lendemains quand ils sont passés, ils ont trouvé l'arbre sec. Mais ici quand Matthieu parle, il montre que l'arbre a séché à l'instant. Quand il a parlé. Et la chose est arrivée à l'instant. Je vais parler sur la foi avec les résultats immédiats. Pas la foi pour les choses qui vont arriver. Je vais parler de la foi avec résultats immédiats. Avec les résultats rapides. Parce que le Seigneur s'est tenu devant cet arbre-là. Il a dit que personne ne mange de toi. Et la Bible dit l'arbre sécha à l'instant. Et les disciples ont dit, mais comment est-ce que ça sécha à l'instant? Et Jésus leur dit, si vous avez la foi, c'est que vous ne doutez pas. Non seulement vous ferez ce qui est fait à l'arbre, mais que vous direz aussi à cette montagne, ôte-toi d'ici, va te jeter dans la mer. Et que vous ne doutez pas, cela va arriver. Quel privilège.
Je voudrais que vous puissiez saisir ça. Il dit, non seulement vous ferez ce que je fais à l'arbre, mais vous irez plus loin. Parce qu'il a dit, les œuvres que je fais, vous en ferez aussi. Il dit, vous en ferez même de plus grandes. Mais vraiment, nous définir, vous en ferez davantage. Parce que personne ne peut faire les plus grandes œuvres que Jésus-Christ. Il est celui qui a bouleversé l'histoire. Depuis que le monde existe, les miracles existent. On peut en faire un grand nombre. Mais il y a des choses que lui seul a faites. Que jusqu'aujourd'hui personne d'autre ne l'a fait. Quand il est arrivé devant la tombe de Lazare, les autres prophètes avaient ressuscité les gens quand ils étaient là. Donc le corps était visible. Donc on regardait les corps comme ça, ils pouvaient soit se coucher sur le corps et ils ressuscitaient. Mais ici, c'est un homme enterré. Non pas enterré après un jour. 2 jours. 3 jours. Au 4e jour. Quand tout espoir était fini. Même pas l'espoir. C'est-à-dire qu'on l'avait déjà oublié. Parce que l'espoir, on espère que quelque chose peut arriver. Lorsqu'il était malade, il y avait encore l'espoir. Il peut être guéri. Quand il est mort, il y avait encore l'espoir. Et que si le maître vient et dit quelque chose, il va ressusciter. Et le maître n'est pas venu. L'espoir, il n'y en avait plus. Il dit, alors l'enterrer. On l'enterre un jour. 2e. 3e. 4 jours après, il a déjà pourri, il sentait déjà. Les gens avaient déjà oublié. Ce n'est pas qu'ils espéraient quelque chose. Ils avaient oublié. Peut-être qu'ils avaient déjà dispersé même les deuils. Et dans ces conditions-là, il arrive, il dit, où est-ce que vous l'avez mis? Oh, on l'a enterré. Alors je vais voir là où on l'avait enterré. Comme tout le monde, quand on a enterré quelqu'un, donc il va aller voir la tombe. Et puis il secoue la tête, il pleure et puis il rentre. Mais lui arrive et dit, bon, ouvre-moi la pierre ici. Alors il dit, mais maître, c'est compliqué parce que l'odeur ici, ça ne marche pas. Il n'y a personne qui tiendra parce qu'il sent déjà. Il dit, enlevez la pierre. Peut-être que ceux qui enlevaient, ils avaient mis les caches. Et tout le monde qui était là, peut-être qu'ils avaient fait comme ça. Et il crie, il dit, Lazare! Sors! Et on voit l'homme sortir. Ça, personne ne peut faire plus grand que ça. C'est pourquoi frère Madame a dit, ce n'est pas vous appeler des plus grandes.
Vous en ferez davantage. Maintenant, écoutez maintenant ici. Pourquoi nous prêchons ça? Nous voulons amener l'église à un niveau de foi très élevé. Dans la prédication de la foi parfaite, prêchez le 25 août 63. Ballon 39 finissez. Je veux maintenant que vous saisissez ceci. L'église doit s'élever de la puissance de Dieu. Comment? Nous sommes trop près de la fin maintenant. Je crois que l'église est en état de recevoir l'enseignement des choses un peu plus profondes. Et de faire sortir un peu de cette soi-disant croyance. Afin d'entrer dans quelque chose de réel. C'est pas quelque chose dont vous êtes sûr. Si vous dites très bon, cela n'est pas la lumière. Pourtant, je sais que c'est la lumière. Comment savez-vous que c'est la lumière? Parce que je la regarde. Bien. Comment savez-vous que vous ne pouvez être dans l'erreur? Il dit, ma vie me déclare que ça c'est la lumière. Amen, amen. Amen. Regarde ici, c'est fini. Et ici la foi est basée sur le pardon. Alors comme nous l'avons dit ce matin, nous essayons d'amener l'église là au niveau où nous pouvons réellement voir l'état apostolique revivre au niveau. C'est cela que nous avons tous faim. Et cela se trouve juste à la porte. Nous le voyons. Mais nous voulons voir cela davantage. Nous voulons que cela soit une telle effusion que cela nous aidera à nous déverser sur le sort. Amen. Il dit encore ceci. Dans Israël, dans sa patrie, prêché le 29 mars 53, paragraphe 39 encore. Il dit, permettez-moi de vous faire une illustration. Là, il a décidé, il dit, voici une sphère ici. Et une sphère ici en bas. Il dit maintenant, en haut ici, c'est l'église sublime. En bas ici, donc l'église sublime là, elle est juste dans le lieu céleste. C'est dans cette église où se trouvent des voisins du ciel. Où la puissance de Dieu coule. Très bien. Cela coule de cette sphère ici. Et puis, ça descend vers la sphère en bas. Mais au milieu ici, il y a une autre sphère. Il dit, voici l'église nominale. Simplement avec de froides professions de foi. Avec des rituels. C'est l'église nominale. Elle ne reçoit que des petites gouttes, l'église en bas. Et l'église qui suit, c'est l'église de plein évangile qui reçoit quelques bénédictions. Mais
Ils tombent dans les ismes. Mais l'espoir est levé là-bas. C'est là où l'église doit se trouver. Amen. Amen. Il y a 3 types d'églises. La véritable église, l'église sublime, qui est voisin du ciel. Les gens qui sont là sont des voisins du ciel. Ils subissent directement l'influence du ciel. Et Dieu les bénit. Quand la bénédiction tombe sur elle, ça peut descendre aussi sur l'église de plein évangile. Et ils ont aussi les bénédictions. Et après ils tombent dans les ismes. Après ça va sur l'église nominale. Qui reçoit aussi quelques petites bénédictions. C'est pour cela, normalement c'est nous qui devrait avoir la plus grande bénédiction. Les gens qui devaient être bénis, c'est nous. Les grandes bénédictions, ça devait être nous. Les grandes églises, ça devait être nous. La prospérité, ça devait être nous. Mais qu'est-ce que ça passe? Nous tombons tellement bas, de sorte que nous esquivons les bénédictions qui doivent tomber. Et ça tombe sur le plein évangile. Et puis ça va vers l'église nominale. Et nous voyons dans ces églises de plein évangile ou les églises nominales, ils ne font que grandir. Ils deviennent des grandes églises. Ils construisent des grandes églises. Ils ont plein de véhicules. Et nous sommes soit dans les statu quo ou nous diminuons. C'est tout ce dernier temps, nous diminuons beaucoup. Parce qu'en croyant beaucoup connaître, c'est pourquoi nous avons même beaucoup de divisions parmi nous. Et cela est en train d'amener l'église au lieu que nous puissions être ce que nous sommes censés devenir. Nous devenons de plus en plus bas. Est-ce que je dis quelque chose? Et l'église, pour atteindre ce niveau sublime, il doit avoir cette foi que je vais parler. Premièrement, vous devez savoir, il y a 2 sources de surnaturel. Et pour y accéder, il faut la foi dans l'une ou dans l'autre. Dans l'aveugle Bartimée, prêché le 2 avril 1954, par la France unie. Maintenant, je prierai sur cela après que je serai sûr que l'onction de son esprit est sur vous. Et Dieu pour les servir, c'est comme une double personnalité. Je pense pour quelque chose comme cela. Si vous sortez ici que vous voulez travailler, construire, aider à construire une maison,
ou quoi que ce soit, vous le faites de vous-même alors. Mais lorsque cet esprit de Dieu vous frappe, c'est alors quelque chose. C'est autre chose. C'est Dieu utilisant ces bases humaines. Et c'est vrai. Amen. Alors, ces paroles qui sont prononcées, qui sont prononcées par l'être humain, c'est soit de Dieu, soit de Satan. Amen. Amen. Il dit, eh bien, c'est ce que vous en pensez. Il dit, il n'y a que deux choses pour parler. Cela devrait être surnaturel. Et le surnaturel ne fait que de deux sources. Soit Dieu, soit Satan. Et pour accéder à ces deux sources-là, il faut la foi. Ceux qui côtoient les diables ont la foi plus que les chrétiens. Pour ceux qui côtoient Dieu. Est-ce que vous le savez? Oui, bien. Ceux qui croient en Satan, ils ont une grande foi que d'autres qui croient en Dieu. Est-ce que vous le savez? Oui, bien. Si on demande à un homme qui est allé faire son fétiche, on lui dit tu sors chaque jour à 5 heures. Et tu entres dans ton véhicule nu. Et tu commences à circuler la ville. Il va le faire. Sans problème. À 5 heures, il sort. Nu. Il entre dans le véhicule. Il commence à circuler. Pourquoi? Il croit dans ce qu'on lui a dit. Mais demandez à un chrétien, celui qui croit en Dieu. Dites-lui à 6 heures qu'on puisse se retrouver chaque jour à l'église. Il aura des excuses. Il aura beaucoup d'excuses. J'ai l'impression que les chrétiens sont beaucoup plus paresseux que les païens. Vous voyez quelqu'un, il est malade. On lui dit, alors on va prier pour vous. On prie. À la sortie là. Si on lui dit qu'il y a un papa qui touche seulement, ce n'est pas de fétiche, il touche seulement. Vous trouverez devant ce papa-là plein de gens. Même des chrétiens, même des frères et sœurs, ils attendent d'être touchés par ce papa-là. Un païen, un fils du diable, qui va faire ça. Les gens y croient facilement. Je connais une soeur. Il avait un problème d'enfant. Il n'avait que 2 enfants. 2. Un garçon et une fille. Non, tous 2 des garçons. Alors il voulait avoir quand même un 3e enfant. On a prié pour elle. Et après on lui a dit, il y a un papa quelque part
Il fait des choses. Ce soir ici, d'avoir les bébés, c'est facile. C'est la sœur elle-même qui raconte. Hein? Elle est allée chez ses papas là. Le papa a pris ses racines. Il a dit, bon, pour ces racines ici, tu dois enlever les habits. La sœur a enlevé les habits. Et on a pris les racines pour commencer à frotter dans ses parties intimes. Il est là, le féticheur en train de frotter. Depuis le deuxième jour, elle parle encore, en fait. Troisième jour, on fait tellement qu'on a tellement frotté qu'elle a une infection sur ses parties intimes. Et jusqu'à sa mort, il n'a pas eu de cet enfant qu'il cherchait. Les gens qui croient au surnaturel et diabolique, ils croient plus que nous qui croyons dans les surnaturels et les Dieu. Vous pouvez parler à quelqu'un ici et que Dieu dépasse les sorciers. Amen, amen. Et quand ils sont à la maison, on lui dit, ce papa ici est sorcier. Il commence à craindre. C'est parti. Les surnaturels à deux sources. Et pour avoir quelque chose, il faut toujours la foi dans ce qu'ils font là, dans ce que le diable fait. Si vous n'y croyez pas, le diable va aussi rien faire. Tout comme aussi en Dieu. Si vous ne croyez pas, Dieu aussi ne va rien faire. Mais mon inquiétude, c'est que ceux qui croient en Dieu ne croient pas plus parce que par rapport à ceux qui croient dans le diable. La foi que je parle, elle est différente de l'imagination. L'imagination, c'est quoi? Quelqu'un est là, il a faim. Il commence à s'imaginer. Tel qu'on est là assis. On dit que quand maman a outil marché. Et subitement nous voyons une maman revenir du marché. Déjà avec des haricots préparés. Avec les riz préparés. Et l'entraînement. Nous donne. On va manger. On va manger. Ah, vraiment. Avec cette faim ici, nous allons manger. Et maman arrive, n'a pas d'haricots. Et la faim continue. C'est pourquoi c'est différent. La foi et l'imagination. Ah, le Branham. Et la foi parfaite. Regardez 9 jusqu'à 31, il dit ceci. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne parviennent pas à recevoir leur guérison de ce qu'ils demandent.
ils peuvent avoir pour quelque chose qui n'est pas. La foi, cela n'est pas de l'imagination. C'est une substance réelle. Maintenant, écoutez attentivement. Vous voyez? Ce n'est pas ce que vous imaginez. C'est quelque chose pour vous que toute autre chose vous déclare sur votre sens du corps. C'est aussi sûr que vous dites chasse les papiers. Je parle pas ma veste. Ce n'est pas de l'imagination. C'est quelque chose que vous possédez. Pas de l'imagination. Si vous l'avez réellement. C'est aussi réel que toute autre chose que vous pouvez avoir. Amen. Amen. La foi, c'est une déclaration que vous avez. Tel que Jésus assis ici. Tu vois, cette mangue-là se coupe. Et ça vient de tout ça. Pas la ligne, au monikaka. Et je tiens comme ça, je veux vraiment manger. Et on lui dit, mais tu es en dessous de l'arbre. Ah oui. Monte sur l'arbre. Et puis tu dis, oh, je risque de me tomber et me casser. Est-ce que tu as essayé? Est-ce que tu as essayé de monter et tu es tombé? Vous voyez, avec mon âge ici, oh papa. La foi n'est pas l'imagination. Amen. C'est quelque chose de réel que vous dites, je vais voir cette main. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, je monte dessus. Pour alors, je peux chercher une perche. Parce que j'ai besoin de cette main. Je dois te manger. Malgré ta distance, je vais t'atteindre. Je ne serai pas assis là-bas en disant, tel que je sois assis ici. On me dit que comment me pour Katani. Et puis il y a la subie à mon ami. Tu t'imagineras comme ça pendant des jours et des jours. La mangue ne viendra jamais. Ça, c'est l'imagination. Mais la foi, dites la chose. Cette mangue-là, personne, putain, je ne peux pas te manger. C'est différent. De dire que, vous verrez tel que je suis assis là. Et puis la mangue là se coupe. Et puis tellement ça vient à moi. Et puis Et tellement je commence à manger. Je serai très content comme cette table donne de bons fruits. C'est différent. Que de dire toi mangue. Déjà. Est-ce que vous comprenez? Ah, Seigneur Jésus. J'essaye de faire un peu une synthèse pour ça. Madame dit, la foi ne regarde pas la grandeur d'une personne.
Dans la prédication, la foi par l'expérience. La foi par l'expérience. Prêchez le 25 mars 58. Paragraphe 35 dit. Tout homme ici qui est circoncis par l'Esprit de Dieu, tout homme parmi vous est malade, le diable est un bluffeur. Il va vous voler. Il va vous faire pâlir vos joues. Il fera tout son possible. Mais vous n'avez pas entendu cela davantage. Oh, je ne suis pas un prédicateur. Il dit, mais vous êtes un chrétien. Vous dites, je ne suis pas un prédicateur. Vous êtes un chrétien. Il ne savait pas combattre, il a dit. Je ne sais rien à ce sujet de la foi. Il dit, un jour, j'entrais dans une base, dans un stade de football. J'ai vu accroché au mur une petite chose qui m'a toujours frappé. Voici ce qui est écrit. Ce n'est pas le poids du chien qui compte dans les combats. C'est la combativité dans le chien qui compte. Ce qui fait la chose, c'est ce qui fait la chose. Si vous êtes un gros chien et juste un lâche, on va vous battre à tout moment. Mais vous pouvez être un chiot, un petit chien, et avoir beaucoup de courage. Vous pouvez battre l'ennemi chaque fois. C'est la dimension du ciel dans le cœur. Non, la dimension du ciel dans le cœur de quelqu'un. C'est ce qui compte. Parce que Dieu couvre tout l'espace et tout le temps. La dimension des ciels dans le cœur humain. C'est ce qui compte. Ce n'est pas votre taille. Ce n'est pas le ministère. Ce n'est pas les dons spirituels. La foi n'est pas liée au don spirituel. La foi n'est pas liée au ministère. La foi y est dans ce que vous êtes. C'est pourquoi tu vas dire avant de croire en Dieu, avant d'avoir foi en Dieu, il faut d'abord croire en ce que Dieu a fait de vous. La foi avec résultat immédiat. Le résultat rapide. C'est-à-dire que vous devez d'abord connaître ce que vous êtes. Ce que Dieu a fait de vous. Dieu a fait un homme un Dieu secondaire. Un Dieu secondaire. Alléluia. Dans le fondement fondamental pour la foi. Verset le 13 janvier 55. Paragraphe 9 il dit, l'homme a été créé un Dieu secondaire sur la terre. Il lui a été donné le pouvoir de contrôler tout. Tous les éléments de la terre. C'était Adam, il avait été donné à Adam tous ces grands pouvoirs. Mais alors, le pouvoir qui lui a été donné pour faire son choix, c'est par là qu'il est tombé.
Alors Adam pouvait parler au vent et le vent s'arrêtait. Il pouvait parler aux arbres et les arbres lui obéissaient. Il pouvait parler à la nature et elle obéissait. Il pouvait parler aux eaux, tout ce qui existait, tout obéissait à Adam. C'est cela le commencement de l'homme. C'est ce que Dieu lui avait donné comme pouvoir sur toutes choses sur la terre. Au travers de la chute, il a perdu ce pouvoir. Alors il est devenu inconscient de cette réalité. L'homme est devenu inconscient de ce que Dieu a fait de lui. Il est devenu seulement un homme craintif. Je crois qu'aujourd'hui, si même nous avons des problèmes sur la terre, si nous avons des problèmes au pays, c'est parce que nous les chrétiens, nous sommes craintifs. Nous ne savons pas que par notre parole à nous, nous pouvons arrêter tout ce qui se passe à l'Est. Mais parce que nous sommes des dieux secondaires. Seigneur, merci. Il dit, quand il était tombé, il avait pris ce pouvoir. Tous les canaux étaient obstrués. Il ne pouvait plus établir ses compteurs. Mais ce qu'Adam était en Dieu, Christ nous a rachetés pour nous ramener à cela. Pour nous ramener à l'origine. Et frère Branham dit, Jésus croyait dans ce que la parole disait qu'il était. Il était convaincu de ça. Il dit, c'est pourquoi il s'avançait sans difficulté. C'est pourquoi il parlait sans difficulté. Il disait même, Seigneur, je sais que tu m'écoutes toujours. Il ne disait pas, je sais que tu peux m'écouter. Seigneur, si tu peux m'écouter. Non, il dit, je sais que tu m'écoutes toujours. Il de la foi parfaite. Verset 25 ou 63. Pendant ce cas, il dit, il avait la foi avec sa puissance. Comment l'avait-il? Il a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Pourquoi? Il avait confiance en ce qu'il était. Il avait confiance dans le fait qu'il savait qu'il était la parole. Il avait foi en Dieu. Il avait fait la parole. Il était Dieu. La parole. Et elle était en lui. Cela lui donnait la foi. Parce qu'il avait compris sa position. Il savait ce qu'il était. Il savait ce qu'il avait dit qu'il était. Alléluia. Oh my God. C'est pourquoi il avait confiance dans ce que Dieu avait fait de lui. Si lui l'a fait, alors ne pouvons pas nous comme des croyants avoir confiance en ce que Dieu a fait de nous. Si lui a eu confiance, pourquoi nous ne pouvons pas avoir confiance dans ce que Dieu a fait de nous? C'est cela le grand problème.
La foi. La seule chose qu'on devrait faire, c'est d'avoir la foi en ce que vous êtes. Ayez foi dans ce que la parole dit que vous êtes. C'est comme, je veux un exemple, comme mes jeunes enfants ici. Si elle n'est pas encore mariée, elle connaît qu'elle est là. Si elle se marie, elle aura des enfants. Qu'est-ce qui lui croit ça? Hein? Qu'est-ce qui fait qu'elle croit comme ça? Hein? Et elle sait que elle a amené tout ce qu'il faut pour avoir un bébé. Elle sait qu'elle voit c'est moi. Elle sait que sa poitrine a déjà ce qu'il faut pour nourrir le bébé. Elle connaît qu'elle n'est pas mariée. Elle croit ça sans même être mariée. Elle croit que j'aurai l'enfant. Pourquoi? Elle connaît ce qu'elle est. Vous êtes venu faire si vous aviez peur. C'est-à-dire, ils avaient la foi de la masse. Ils croient. Nous sommes là. Ils avaient la foi de la masse. Aujourd'hui, ils vont sentir. Aujourd'hui, ils vont sentir. Ils vont sentir. Tout le monde est là. Ils vont voir aujourd'hui. Alors là, ils sont convaincus. La foi de la masse. Nous marchons avec assurance, nous qui devons porter l'espérance, venez toute résistance, Jésus-Christ sera vainqueur. La foi de la masse. Mais qu'on a dit que celui qui appelle, le tour. 20 000. En tout cas, quand je regarde ce type-là, la façon de manipuler la lance, j'ai les enfants. Mes enfants sont encore petits. L'autre a dit, moi aussi je viens de me marier. Moi je ne suis même pas encore marié. 20 000. Mais si vous saviez que vous aviez peur, qu'est-ce que vous étiez parti faire? Les autres courageux sont restés. Je dis bon, nous on va essayer. On va essayer. Avec qui pourra. Après Dieu dit bon, ils sont toujours nombreux. Allez, montez la montagne. Descendez. Montez encore. Allez à la rivière. Prenez comme la mer. Allez, buvez de l'eau. Dieu dit, Dieu regarde, c'est à côté. À côté.
Et il a trouvé les autres qui sont partis. Il l'a pété l'eau comme un chat. À côté, à côté, à côté, à côté. Et les autres étaient là, déjà fatigués. Ce n'est pas le poids du chien qui compte. C'est la combativité dans les champs. Et Dieu dit, voilà, tu vas partir avec les 300 ici. Gédéon lui-même a eu peur. Ah, Seigneur. En regardant leur nombre, 300. De 32 000 à 300. Dieu nous dit, comme toi-même tu as peur, prends avec toi quelqu'un. Allez la nuit dans leur camp. Et ils sont arrivés là. Et ils ont entendu quelqu'un en train de donner un songe à un autre. J'ai vu un petit gâteau qui venait, qui roulait. Et puis elle s'est cognée sur nos tentes. Elle a renversé toutes nos tentes. Et l'autre a interprété sur place, il dit, ah mon cher, ça c'est l'épée de Gédéon. Gédéon a entendu, il a dit, oui ça y est. Ça y est. Avec mes 300, avec les gens qui n'ont pas peur. La grande peur que les gens ont, c'est laquelle? C'est la peur d'échouer. Qui dit, les Suisses ne réussissent pas. Ça ne va pas réussir. On prie pour quelqu'un. Et puis il s'est dit, bon, mais et si ça ne réussit pas, ça va marcher. Ça va marcher comment? C'est comme ce que le pasteur Bagot disait. Il est allé à Bumba prier pour la campagne. Et on est allé prendre un paralytique qu'on a mené. Alors le bossolo qui dit, et le paralytique disait au pasteur Baouti, moi je ne marche pas. Et il dit, on a déjà prié pour moi, mais je ne marche pas. Et le Ngobo qui dit, dis-toi marcher. Et le pasteur Ngobo a dit au paralytique, au côté de la lélo. Et on prie pour lui. Et quand ça termine, quand on dit Amen, il regarde le pasteur Naïbisa qui dit, il a dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Est-ce que est-ce que je marchais? Lève-toi et marche! Il se lève. Il marche. Le jour suivant, il arrive à la campagne en marche. Monte ici. Il monte, il dit, bon. Est-ce que tu as marché? Oui, la tamboli kaka moke. Oui, j'ai marché, mais un tout petit peu. Si vous avez peur d'échouer, n'essayez pas. Parce que vous allez échouer. Je termine avec cette citation. Dans la rédemption par la puissance. Prêchez le 29 mars 54. Paragraphe 99 à 100, il dit. À 101. Écoutez, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans l'éternité. Oh, j'espère que vous voyez ceci. Vous voyez, voici la chose. Écoutez,
Moïse dit au peuple, ne craignez point. J'aime cela. Après que Jésus ait ressuscité de mort, il disait constamment, ne craignez point. C'est cela la nuit avec l'église aujourd'hui. Vous avez tellement peur de connaître un échec. Comment tu ne vas pas avoir ce que tu demandes? Comment vous pouvez échouer alors que Jésus est en vous? Vous ne pouvez pas faillir. Vous avez la vie éternelle. Tous les mois de la terre ne peuvent pas vous ébranler. Vous avez la vie éternelle. N'ayez donc pas peur de l'échec. Et que vous allez échouer. Que cela vous quitte la tête. Lorsque Pierre n'avait pas peur, il a marché sur l'eau. Dès qu'il a regardé les vagues passer, et il s'est dit, quand les vagues passent, il s'est dit, et si je m'enfonçais? Alors qu'il avait commencé à marcher, il a regardé la banque restée là-bas. Jésus est encore là-bas. Il voit les vagues. Il dit, et si je m'enfonce? Il a commencé à s'enfoncer. La foi marchera tant que vous n'avez pas peur. Mais quand vous avez peur, ça ne va pas marcher. Je vais terminer en disant ceci. Ou bien je vais suspendre la disant ceci. Quand je viendrai prochainement, je continuerai parce que je suis apprécié. Mais madame nous dit encore ceci. Vous devez croire dans ce que vous demandez. Vous devez croire dans ce que vous dites. Parce que vous pouvez avoir ce que vous dites. Si vous dites quelque chose, vous pouvez l'avoir. Même si ça semble difficile, ça s'appelle comment, je ne sais pas. Et vous pouvez avoir ce que vous dites. Que ce soit votre vie ou votre vie. Que ce soit pour votre vie. Ou la vie de vos enfants. Ou la vie de votre pays. Vous pouvez avoir ce que vous dites. Si vous dites quelque chose et que vous croyez dans ce que vous avez dit, vous pouvez avoir ce que vous dites. Croire dans ce que vous demandez. Croire dans ce que vous avez dit. Parce qu'il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous le verrez. Ce que vous dites, vous pouvez le recevoir. Si vous enlevez la paix. Si vous croyez dans ce que vous êtes. Vous pouvez vaincre n'importe quel combat. Dites quelque chose maintenant. Que ce soit pour vous. Regardez une situation qui vous dérange. Soyez en colère contre ça. Il dit, je ne veux plus de ça.
Soyez en colère contre ça. Et ordonnez que cette chose s'arrête. Vous pouvez avoir ce que vous dites. Que ce soit pour vous-même. Que ce soit pour votre pays. Que ce soit pour votre famille. Vous pouvez avoir ce que vous dites. Et dites quelque chose. N'oubliez pas, aujourd'hui, le ministre de la Justice était dans notre église, dans notre tabernacle. Pour prier pour les pays. Pour que la guerre s'arrête. Et que les rebelles quittent. Et que les rebelles soient arrêtés. Et qu'il y ait la confusion chez eux. Notre pays a beaucoup souffert. Depuis l'indépendance, notre pays ne fait que souffrir. Il n'y a que les morts et les morts. C'est assez. C'est une situation qui doit énerver tout le monde. Et parler au Seigneur. Tout ce qui nous dérange. Que ce soit votre vie. Que ce soit pour la vie de votre foyer. Que ce soit pour votre église. Que ce soit pour votre pasteur. Pour votre pays. Parlez. Tout ce qui vous dérange. Parlez. Parce que la Madame a dit, vous pouvez recevoir ce que vous dites. Croyez. Vous pouvez avoir ce que vous dites. Même ici, ne demandez même pas ça se fera comment. Ce n'est pas votre affaire. Comment cela va se faire? Et vous pouvez avoir ce que vous dites. Parlez à Dieu. Résultat immédiat. Avec des résultats rapides. Et prépare pour consommer aujourd'hui même. La foi avec le résultat rapide. Et tu auras des résultats aujourd'hui. Pas de main. La foi vient de ce qu'on attend. Et qu'est-ce qu'on attend? C'est la parole de Dieu. Et en écoutant la parole de Dieu, vous prononcez la parole. Et vous croyez à ce que dit la parole de Dieu. Et à ce qui est. Et vous croyez à ce que vous êtes. Bien-aimé, parle de Dieu. Parle de Dieu. C'est le temps de la foi. Et nous avons besoin de résultats. Les résultats palpables. Tout ce que vous demandez, sachez que vous le verrez. Et vous le verrez sans problème. Il est Dieu bien-aimé. Il n'est pas un homme. Ni un fils de l'homme. Ni de mentir. Toute ta situation qui te tourmente. Toutes les difficultés que tu traverses. Toutes les difficultés qui se trouvent dans notre vie. Aujourd'hui, nous allons prononcer la parole. Et tout ça doit s'arrêter. Et les choses vont changer. Élève-toi, bien-aimé. Je sais que tu traverses le moment difficile. Mais aujourd'hui, la balle est de ton camp. La balle est de ton camp. Ce n'est plus le temps de te lamenter.
Lève-toi, monte sur l'arbre, cueille les mangues. Arrête d'imaginer. Arrête avec des raisonnements. Ou bien si tu n'arrives pas, prends quelque chose. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que Shamgar tenait? Qu'est-ce que Shamgar tenait? Il avait quelque chose. Il a descendu. Et il a utilisé des trucs là. Il a tué tous les Philistins. Et les maisons de papa. S'il faut détruire, il va faire souffrir. La santé que tu as, ça te passe. Il faut traverser sa vie. Si vous écoutez sa voix, après avoir écouté sa parole, tu ne disent pas ton cœur. Lève-toi. Lève-toi. Tu es clair à travers la parole de Dieu. Que Dieu bénisse. Notre très cher papa. Oh Jésus. Nous sommes bénis, Seigneur. Seigneur, pour le temps de se lamenter. Enlève la peur. Enlève la peur d'échouer. Enlève la peur que tu vas échouer. Toi, lève-toi. Avance l'ennemi. Parle à Dieu béni. Oh Jésus, tu nous élèves.
devaient avoir des grandes églises. Des gens qui devaient être bien traités. Ce sont nous des enfants. Nous sommes des enfants. Oh Jésus, tu nous as acquis par le sang. Et tu es dépouillé. Tu es dépouillé. Toutes les forces de l'ennemi. Tout ce qui nous retenait. Les liens familiaux. Le freinage. Le blocage. Dès ce matin. On n'a plus de force. Oh Jésus, réveille tes enfants. Réveille un Bethesda. Que ce soit une église sublime. Une église de réveil. Soit à chaque instant. Merci Seigneur. Bénis la voix que tu utilises. Bénis Papa Kabila. Bénis notre maman. Bénis toute sa famille. Bénis même mon frère Richard. Et sa femme Naomi Seigneur. Oh Jésus. C'est toi Seigneur. Notre appui. C'est toi Seigneur. Notre force. Oh Jésus. Merci Seigneur. Bientôt le Seigneur. Nous allons rentrer dans nos maisons. Oh Dieu. Pour en soin de chacun de nous. Laisse que cette prédication, que ça ne puisse pas quitter nos cœurs. Merci Jésus. Donnez la foi avec des résultats immédiats. Que chacun de tes enfants puisse toucher tout ce qu'il avait demandé. Alléluia Jésus. Amen. Seigneur, sanctifie le panier. Bénis tout celui qui veut faire quelque chose. Bénis aussi à ceux qui en manquent. Bénis aussi la construction. Alléluia Jésus. Amen. Amen.